Bonjour et bienvenue pour les énergies de la semaine du 27 février au 5 mars 2017. Alors pour les cartes d'énergie cette semaine, j'ai choisi les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, et j'ai choisi comme carte de réflexion les cartes de Célia Melville, l'oracle des reflets. Voilà. Je vous montre. Je n'avais pas préparé une petite boîte. Voilà. Oracle des reflets de Célia. Et les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Alors, nous avons comme d'habitude 3 duos de cartes. Le premier duo avec une clé. Le deuxième duo avec une clé pour envie. Et le troisième duo avec une clé. Donc vous choisissez la clé que vous aimez bien. Et puis nous allons interpréter les cartes. Donc les cartes d'énergie de la semaine et en dessous les cartes de réflexion. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. Voilà. Donc nous allons retourner la première carte du premier duo, qui est la carte du pendule. Ouais, il se peut que les mots que j'utilise pour définir les cartes ne soient pas les mots qui sont dans le livret. Bon, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Pour cette semaine, les énergies de cette carte, ça va nous parler de magnétisme, d'énergie et de vibration. Donc pour moi, vous allez vraiment avoir des ressentis assez bizarres. Il n'est pas impossible que vous fassiez des choses ou que vous preniez des décisions comme ça sans vraiment réfléchir, en sachant que cette décision est la bonne. Vous allez avoir vraiment des intuitions en faisant ou en ne faisant pas certaines choses juste par instinct, en sachant que vous avez raison, sans savoir pourquoi, mais vous allez voir, vous allez vraiment le ressentir. Vous pourriez aussi vivre des choses bizarres, revivre une situation en ayant l'impression de l'avoir déjà vécue réellement, par le passé, comme une sensation de déjà vu, de déjà vécu. Vous pourriez aussi avoir des pensées bizarres et des vues, des visions, vivre des choses que vous n'aviez jamais vécues et que peut-être vous ne revivrez jamais. Donc cette semaine, pour vous, va peut-être vous dévoiler des énergies en vous que vous n'auriez jamais douté avoir. Donc vous allez peut-être vous découvrir quelque chose d'un peu spécial, d'un peu bizarre. Vous allez avoir des ressentis un peu bizarres. Cette carte, vous allez peut-être voir que, je sais pas, voir des choses, entendre des choses. Voilà. C'est une semaine un peu bizarre, à mon avis, pour vous, dans les ressentis. Hein. Donc, il n'y a pas de mauvaises choses, pas de belles choses qui vont se passer. Donc, vous allez vraiment avoir des ressentis bizarres. Et aussi bien pour prendre vos décisions, etc., vous allez vraiment... Comme si vous saviez tout à l'avance, en fait. C'est comme si vous saviez tout à l'avance. Voilà. Ça va être ça. Tout à l'avance et ressentir les choses avant que les gens ne les disent. Voilà, c'est ça que vous allez ressentir. Pour moi, c'est ça que vous allez ressentir avec cette carte. Les cartes, c'est les énergies que cette carte me font ressentir pour cette semaine. Voilà, pour vous. Donc, je ne sais pas, c'est un petit peu à vous à réfléchir. Regardez quand même, hein, observez quand même de quoi je parle, parce qu'évidemment... voilà, mais à mon avis, vous allez avoir des trucs bizarres et vous allez vous dire « Oh, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis devenue médium. » Pour ceux qui ont choisi le deuxième duo, la première carte
c'est la carte de l'escalier. Moi, cette carte, elle peut avoir plusieurs significations. Pour moi, la carte de l'escalier, elle peut nous parler d'élévation spirituelle, d'élévation sociale pour certaines personnes. Moi, j'ai envie de vous dire que vous pouvez aussi très bien sortir de quelque part, d'une situation, d'un endroit, ou vraiment plutôt d'une situation, hein, que vous avez envie d'en sortir depuis longtemps. Vous vous sentiez dans un tunnel et vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel. Vous ne voyez même pas la petite lueur la petite lueur qui vous donnait l'espoir d'arriver au bout du tunnel. Mais tout simplement, c'était parce que vous étiez dans le tournant. Et maintenant, vous avez tourné, et vous voyez la lueur, mais la lueur, elle s'agrandit. Et puis vous allez sortir de là, et vous allez sortir de tous vos ennuis, et vous allez laisser dans ce tunnel toute chose que vous étiez obligé quelque part de vivre. Vous n'aviez pas vraiment le choix. Et bien maintenant, vous allez pouvoir vous en débarrasser et vous allez pouvoir changer de vie. Et voilà, vous allez descendre les dernières marches et vous allez en faire respirer et revivre. Maintenant, pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Vous allez entrer dans une phase plus noire. Donc, au lieu d'en sortir, vous allez y entrer. Voilà, donc vous allez commencer, pour certaines personnes, hélas, une phase un peu plus noire, un peu plus difficile. Maintenant... vous allez choisir peut-être une voie qui vous ne convient pas. Parce que vous allez avoir peut-être vous allez avoir difficile de vous en sortir financièrement. Je vous vois même plutôt à l'intérieur. Pour certaines personnes, vous êtes déjà dedans. Vous ne faites que qu'y entrer, donc il faut encore faire tout le tour et puis en ressortir. Donc il vous faudra un petit temps, mais bien sûr vous en sortirez, on s'en sort toujours. Mais vous allez peut-être passer par des moments difficiles, surtout financiers, j'ai l'impression. Financiers, et évidemment les finances, qu'est-ce que ça engendre, des disputes, etc. Donc, et puis la fatigue de monter ces escaliers. Mais je pense aussi que vous y êtes entré, mais vous saviez très bien que ce n'était pas la bonne solution. Donc quelque part, vous allez vous sentir quelque part, entre guillemets, puni d'avoir fait ce choix. Et vous allez le subir parce que vous allez vous dire, bah oui, de toute façon, c'est ma faute, je n'avais pas besoin de faire ce choix-là, je m'en doutais. Je me doutais que ça allait arriver comme ça, et voilà. Mais de toute façon, ne vous tracassez pas, continuez votre chemin, ne baissez pas les bras. Et puis vous allez retrouver le bout du tunnel aussi, et puis vous allez pouvoir descendre les marches et vous retrouver à l'air libre. Voilà les énergies de cette carte, à quoi elles m'en font penser pour vous cette semaine, qui avez choisi ce duo là. Maintenant, pour le... Oups, j'ai bien chargé ma table aujourd'hui. Hein. Oh là là. Les petites grenouilles de ma petite coccinelle. Voilà. Ah ben, voici le chat. Nous avons le chat. C'est le chat noir, mais moi je trouve qu'il est plutôt brun. J'aime beaucoup cette couleur, moi. Enfin, j'adore ce jeu aussi, donc. Alors le chat, vous avez besoin, en fait, vous avez besoin d'indépendance. Et vous allez décider cette semaine de vous prendre en main et de vous prendre en charge et de montrer que vous avez les moyens, la possibilité, les capacités de vous assumer vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres chaque fois. Vous avez l'impression d'avoir une laisse autour du cou, d'être emprisonné. Vous avez l'impression que quelqu'un vous guide. Et vous avez décidé maintenant que c'était fini. Vous ne voulez plus être guidé, vous ne voulez plus être retenu. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est terminé, vous pouvez le faire. Vous avez pu enlever cette chaîne, cette laisse, et maintenant vous allez vous sentir libre. Maintenant aussi pour certaines personnes, cette carte pour moi pourrait vous faire ressentir le besoin de vous servir de la magie. C'est une carte aussi un petit peu voilà, qui parle un peu de magie, etc. Donc vous allez peut-être faire des rituels. En plus ça va être la pleine lune, donc la nouvelle lune, pardon. Donc il y a des énergies qui sont là.
et qui vont vous influencer dans certains de vos choix et dans certaines de vos pensées. Donc peut-être il y a des personnes qui vont faire des rituels, etc. parce que c'est vraiment la nouvelle lune. Donc il va y avoir vraiment des énergies que vous allez ressentir et voilà. Voilà pour ce qui concerne les cartes d'énergie. Maintenant nous allons nous attaquer aux cartes de réflexion. Et pour ça j'ai pris donc l'oracle des reflets, c'est la famille. Voilà. La famille. Eh bien moi je pense que cette semaine pour vous ça va être une semaine tout en famille en fait. Donc peut-être est-ce qu'il y aura des réconciliations, il y aura des séparations. Oui, je pense qu'il y aura des séparations aussi cette semaine. Vous allez découvrir vraiment aussi ce qu'il se passe depuis un certain temps chez vous, parce que vous portiez des œillères et puis vous allez les enlever ou elles vont tomber, ou par la force des choses vous allez vous rendre compte que voilà, que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne. Vous allez enfin prendre des décisions qui sont vitales pour votre couple. Ou bien vous allez pardonner et reprendre tout à... Vous allez peut-être reprendre tout à... comme avant, mais bon, c'est... Voilà, c'est à vous de savoir. Ou alors, cette semaine aussi, pourrait vous envoyer des énergies magnifiques qui feront en sorte que vous preniez enfin conscience de la chance que vous avez de vivre cette vie avec la personne que vous aimez et qui vous aime. Et donc, profitez, vous allez prendre vraiment conscience de la belle famille que vous formez et vous allez peut-être faire des efforts, alors qu'il n'y en a peut-être même pas besoin, mais faire des efforts pour faire plaisir à votre compagnon, compagne, parce que vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et voilà, parce que on se rend souvent compte de mauvaises choses, mais de bonnes choses, on s'en rend moins compte. On se rend compte quand on ne soit plus là en fait. Donc ici, peut-être vous allez vraiment ouvrir les yeux, les énergies vont vous faire ressentir certaines choses et vont vous faire prendre conscience des bonnes choses et des mauvaises choses, et vous allez faire des choix, prendre des décisions par rapport à ça, par rapport aux bonnes choses, par rapport aux mauvaises choses. Et donc, donc c'est très bien, c'est très bien. Parce que vivre dans les mauvaises choses, c'est moche aussi, donc... Alors, nous avons les limites, la carte des limites. Cette carte, je la trouve parfois un peu difficile d'interprétation, mais pour moi, elle nous parle du fait que vous êtes une personne autoritaire. Vous êtes une personne autoritaire, vous aimez et vous voulez la discipline. Vous voulez être maître de la situation, vous voulez tout diriger, toujours. Mais faites attention au fait que cela pourrait ne pas ou ne plus plaire à votre entourage, familial ou professionnel. Donc essayez peut-être de vous remettre en question, posez-vous un petit peu des questions sur votre attitude, sur vos attitudes et sur cette partie de votre caractère, parce que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, ce fait de vraiment d'être le commandant en fait. Donc remettez-vous un petit peu en question par rapport à ça, si vous pensez être comme ça. Mais sinon, voilà, essayez de ne pas toujours vouloir tout voir, tout savoir, vous approprier tout, vous pensez que tout vous est dû. Voilà. Et par contre, pour d'autres personnes, justement, eh bien, vous devriez vous mettre des limites, car il y a des moments où vous exagérez et où vous faites des choses qui rendent malheureuses certaines personnes, que ce soit en parole ou en acte. Et dites-vous bien que jusque présent, ça marche, ça fonctionne, parce que la personne vous aime et l'accepte, mais vous n'aurez pas toujours le dernier mot, et un jour la personne vous dira va te faire voir mon ami ou mon ami, maintenant c'est terminé, tu joues plus avec mes pieds. Donc voilà, essayez quand même, soit vous mettez des limites, ou soit vous les bougez. Mais voilà,
Maintenant aussi, peut-être pour certaines personnes, je parle de vous, mais vous pourriez aussi devoir mettre des limites aussi à votre entourage, comme votre compagne, compagnon qui exagère dans certaines choses, ou vos enfants, peut-être aussi, ou peut-être les parents qui sont envahissants, qui viennent tout le temps. Voilà, voilà, ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, moi, ce que je pense pour, en ce qui concerne cette carte. Donc, la carte des limites. Maintenant, nous allons interpréter la dernière carte, qui est l'orée de la forêt. Ils sont magnifiques. Les cartes, je trouve que ces deux jeux sont compatibles, vraiment. Voilà. L'orée de la forêt, c'est le choix, l'inattendu, la peur, la découverte, l'apprentissage. Donc, cette semaine, vous allez devoir faire des choix, à mon avis. Peut-être par rapport à un travail, à un contrat d'apprentissage. Vous allez peut-être faire une découverte, car vous allez sortir de vos endroits habituels. Vous allez... oui, vous allez un petit peu sortir de... Comment dirais-je, vous allez faire des choses que vous n'êtes pas habitué de faire. Vous allez aller dans des endroits où vous n'êtes pas habitué d'aller. Et alors vous allez ressentir des nouvelles énergies. Et ça va vraiment, vous allez vraiment être sorti de vos habitudes. Et voilà, vous allez faire des choix alors qui se feront, mais peut-être par rapport à la famille aussi. Du fait que vous, enfin, je sais pas, il va se passer des choses que vous allez sortir de votre milieu normal. Et vous allez faire des choix par rapport à la famille. Peut-être que vous allez découvrir ou apprendre des secrets de famille, qu'ils soient anciens ou qu'ils ne soient pas si anciens que ça. Vous allez peut-être découvrir des choses qui ne sont pas toujours joyeuses à découvrir, mais où on va vous dire des choses, on va vous faire des révélations peut-être, que vous n'avez pas envie d'entendre. Ou alors qui vont au contraire vous permettre d'avancer dans votre vie. Parce que vous aviez un blocage. Voilà, je voulais dire, voilà, je trouvais plus le mot, c'est vous allez sortir de votre zone de confort cette semaine. Et alors, quand on sort de sa zone de confort, ben voilà, il faudra vraiment que vous ne soyez pas perdu, tout simplement. Et puis donc, je disais, si on vous apprend des choses, ben, c'est parce que ça doit se faire, voilà. Il n'y a pas de hasard. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc on va vous apprendre des choses vraiment dérangeantes, à mon avis. Plus dérangeantes que... Ou alors, peut-être aussi, il y a des bonnes nouvelles, comme la fête de... votre compagne va vous annoncer qu'elle attend un bébé, ou votre fille va vous annoncer, ou votre belle-fille va vous annoncer que la famille va s'agrandir, voilà. Voilà. Ça va être des choses comme ça. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses, mais parce que vous allez sortir un peu de votre zone de confort. Vous allez un peu ouvrir les yeux ailleurs que où vous êtes habitué d'être, en fait. Voilà. Voilà ce que je ressens, moi, pour ces énergies que m'ont donné ces cartes. Et voilà. Voilà. J'avais vraiment hésité parce que j'ai vraiment envie de vous dire que ce sont vraiment mes doudou decks. Mes doudou decks avec toujours, ce sont les trois. J'ai vraiment envie de vous le montrer aussi, mais vous le connaissez, mais ce sont vraiment les trois jeux avec l'oracle G. Ce sont vraiment les trois jeux qui me parlent le plus. Et qui vont, ces deux-là, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. C'est peut-être aussi les couleurs, etc. Mais je sais pas. Mais ils vont très bien ensemble. À partir du moment où j'ai pris conscience que je pouvais... J'arrivais pas. En fait, au départ, j'essayais d'interpréter les cartes avec les mots-clés qui étaient mis. Mais finalement, je me suis approprié les cartes. Et je les... Voilà, aujourd'hui, ce que je vous ai dit, ça n'est pas pour ça que demain, je vous dirai la même chose. Donc, ces cartes me font maintenant ressentir des choses. Et je me permets maintenant
avant, par rapport au créateur, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, je sais que je peux le faire, puisqu'ils le disent de toute façon. Cette carte, elle m'inspire des choses, et j'ose les dire. Et j'ose faire, voilà. Il faut oser vraiment dire ce que vous ressentez, sans avoir peur de vous tromper. Parce que je pense pas que, voilà. Quand vraiment on a vraiment un ressenti comme ceci, on ne se trompe pas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc ben voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine. Il n'y a quand même pas de mauvaises choses, vraiment de mauvaises choses. Il n'y a que des choses qui sont faites pour avancer dans la vie. Maintenant, il y a aussi des choses que vous savez. Donc vous avez les outils aussi. Voilà, vous allez rentrer, comme je vous ai dit, vous allez rentrer là. Et vous avez le choix encore de ne pas rentrer. Hein. Vous pouvez toujours vous arrêter là, par exemple. Alors, si vous êtes déjà dedans, ben, vous savez, ben, continuez à marcher. Et sachez, parce que je l'ai vécu, sachez qu'il y a toujours, on sort toujours de son tunnel. Ça prend parfois des années, mais on en sort toujours. Donc soyez positif, hein. Soyez vraiment positif. De toute façon, voilà. Et bien voilà, il y a les énergies de la nouvelle lune hein, qui vont perturber un petit peu le bazar. Donc, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et chacun va vivre un petit peu ça à sa manière. Et je vous souhaite vraiment de passer une très belle semaine et de profiter de ce que vous avez appris pour mettre ça au mieux de votre vie. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, soyez positifs.